Comment concilier innovation, progrès sociétal et respect de l'environnement? C'est la question à laquelle sont confrontés de plus en plus d'acteurs socio-économiques. Le philosophe Hans Jonas s'est déjà posé cette question dans son ouvrage « Le principe à responsabilité » paru en 1979. Dans cet ouvrage, Jonas considère que le pouvoir technologique acquis par l'être humain le met face à de grandes responsabilités. Étant donné que l'humanité a désormais la capacité de provoquer sa propre destruction, Jonas souligne qu'elle doit forger une nouvelle éthique pour mieux évaluer les conséquences du progrès technologique. Dans les années 2010, l'Union européenne a soutenu des recherches effectuées sur le concept d'innovation responsable pour développer une méthode permettant justement de mieux gérer les risques liés au processus d'innovation, tout en favorisant l'acceptabilité sociale de nouvelles technologies telles que les biotechnologies, les nanotechnologies ou l'intelligence artificielle. Ces travaux ont défini un cadre d'innovation responsable construit autour de 4 dimensions. La première dimension est l'anticipation, qui implique de prendre en compte les incertitudes liées à l'innovation en essayant de définir précisément les limites de la connaissance et les scénarios possibles. La deuxième dimension, c'est la réflexivité. Elle peut être individuelle ou collective et se réfère à la capacité d'observer ses propres actions. La troisième dimension de ce cadre est l'inclusivité, qui consiste à adopter une approche plus participative de l'innovation en intégrant des parties prenantes. Et enfin, la réactivité, qui représente la capacité à s'adapter aux effets imprévus. Mais l'innovation ne se limite pas uniquement aux enjeux technologiques et scientifiques. C'est un phénomène omniprésent dans la société qui transforme aussi nos usages et modes de vie, que ce soit en termes de transport, d'accès à l'information, de consommation ou de santé. Donc aujourd'hui, les travaux de recherche abordent l'innovation responsable de manière plus large et font ressortir d'autres axes importants. On peut citer par exemple la conception d'innovation sociale et écologique qui améliore la société ou réduisent les impacts des activités humaines, que ce soit des matériaux biodégradables ou des modèles d'affaires qui consomment moins de ressources. Ces travaux s'intéressent aussi à l'amélioration continue des méthodes et procédés d'innovation pour réduire les impacts sociaux et environnementaux. Donc, par exemple, la réduction de la consommation énergétique des outils de production. Un troisième axe qu'explore de plus en plus la recherche, c'est l'intégration d'une vision systémique ou holistique qui va limiter les effets de bord des innovations. Et un dernier axe intéressant est la conception de stratégies et modes de gouvernance favorables aux innovations sociales et écologiques. L'enjeu majeur est de parvenir à changer notre approche stratégique et organisationnelle de l'innovation pour la rendre plus responsable, à la fois vis-à-vis de la société et de l'environnement.